Alors je vais vous présenter aujourd'hui les GPS Topcon et notamment l'interface graphique pour tout ce qui est levé de topographie. Donc on voit aujourd'hui l'HyperSR qui est notre modèle le plus léger qui fait 925 grammes ici avec une autonomie de batterie de 20 heures. On a ici l'HyperHR, modèle qui fait base mobile, et l'HyperVR aussi qui peut faire réception radio et émission radio. On le voit sur trépied, une utilisation chantier en base mobile pour du guidage d'engin ou pour de la topographie en utilisation base mobile. Donc nos GPS possèdent des modems GSM en interne ou bien on peut mettre la carte SIM aussi dans la tablette, c'est au choix. Dans cette utilisation, la carte SIM est mise dans l'antenne HyperSR pour recevoir les corrections de Teria, Orphéon, Satinfo ou autres directement depuis l'antenne réceptrice HyperSR. En configuration GPS, donc on a les récepteurs et on a le carnet de terrain. Donc on vend beaucoup la tablette, le carnet de terrain FC5000 qui est un carnet de terrain durci, étanche, IP68, très solide et qui permet d'avoir une interface graphique, qui permet de faire des constructions graphiques, faire des divisions parcellaires, pourquoi pas sur le terrain, faire des fonctions d'affichage assez intéressantes, avoir un fond de plan pour travailler en implantation ou en levée. On a aussi des carnets de terrain plus compacts comme celui-ci avec un plus petit écran et un clavier alphanumérique qui permet de codifier plus facilement, d'accéder à des touches par tout type de temps avec des gants plus facilement, un carnet de terrain plus classique. Dans les deux cas, on a le même logiciel qui est Magnetfield avec la même interface graphique. Nos configurations sont vendues avec des guides. On a dans chaque configuration des petits guides sur chaque modèle qui sont au format A5, très pratiques, très faciles, qui sont dans les valises et qui permettent d'avoir accès aux premières fonctionnalités d'utilisation, un guide de démarrage rapide. Donc là j'ai démarré la tablette. On voit l'écran de démarrage ici, vous pouvez le voir dans une autre vidéo où je présente un petit peu les menus. On va aller directement dans le mode de levée pour voir un petit peu comment est configurée l'interface de levée. Donc pour ce faire, on clique sur lever, point de détail. Donc là on est sur l'interface de levée, on le voit, donc on voit ma position. J'ai mis en fond de plan une image Bing, c'est l'image satellitaire donc qui est directement téléchargée. Faut savoir que notre application permet d'avoir en fond de plan, juste en cochant, un fond de plan OpenStreetMap, on va vous montrer, ou un fond de plan Bing qui est un fond de plan image satellitaire, l'équivalent de Google Maps. Pour ce faire, je vais dans le petit bouton paramétrage ici, et dans fond, là je vais choisir le fond de plan que je veux. Donc Bing, là j'étais sur Bing avec l'image satellitaire, le nom des rues aussi sont présents, ou OpenStreetMap ici qu'on va afficher. On peut, vous le voyez aussi, afficher en fond de plan des flux WMS. Ça c'est une nouvelle fonctionnalité. Flux WMS, c'est les collectivités, les grandes métropoles qui ont des flux, ou le géoportail, des flux WMS qui permettent directement sur le terrain d'avoir ce genre de données. Ces données sont téléchargées sur la tablette, soit au bureau et sont mis en cache sur le terrain avec la zone téléchargée, soit directement sur le terrain à partir d'une connexion internet. Donc là on va voir le fond de plan OpenStreetMap, donc je valide. Donc voilà, là on voit le fond de plan OpenStreetMap avec le nom des rues, les parcelles, on voit certaines données qui peuvent être intéressantes. En fond de plan, on peut mettre aussi des images géotiffs qui sont déjà géoréférencées dans le système de projection. On peut mettre des fichiers DXF bien sûr, mais surtout des fichiers DWG, et ceux dans les derniers formats 2019 notamment. Format DWG avec toutes les couches, tous les calques, tous les textes, tout est présent en fond de plan. On peut mettre aussi des fichiers DGN, microstation, et on peut mettre plusieurs fichiers en fond de plan, tout ça s'imbrique bien, et on peut afficher soit l'un soit l'autre. Donc comme expliqué, on peut mettre pas mal de fichiers graphiques en fond de plan, mais ils ont beau être en fond de plan, on peut très bien interagir avec les éléments, les lignes, les blocs AutoCAD, les droites, les cercles, les points, bien sûr, tout est interactif dans le plan et on peut tout implanter, tout lever. Là je suis sur l'interface du logiciel en mode GPS, donc on voit en haut à droite les éléments de précision de mesure.
avec tout à gauche 0 secondes. Donc quand on aura 0 ou 1 seconde, c'est que le flux de correction arrive en temps réel, en flux continu. On va le voir en GPS, c'est important d'avoir des données qui arrivent en flux continu avec un bon modem GSM et un bon réseau. Donc ça va être important de voir. On va pouvoir diagnostiquer quand on a un problème de précision, savoir si ça vient du flux de données qui n'est pas assez fréquent, qui n'arrive pas en flux continu, ou est-ce que ça vient plutôt des masques. Donc là on le voit, je suis en flux continu. Ensuite je suis bien sûr en RTK fixe, et j'ai un HRMS de 2,8 cm et un VRMS de 5,1. Donc effectivement là on voit, on a un HRMS et un VRMS affichés ici. On a ensuite le nombre de satellites, donc 12 satellites visibles et 12 utilisés pour le calcul. Et ensuite on a les indications de batterie. Donc ce qui est intéressant, c'est voilà, le 0 seconde, le flux continu, c'est l'âge des corrections. Donc ça c'est très important et on l'a en direct visuellement sur l'interface tout le temps, lors du lever, lors de l'implantation, tout le temps. En bas à gauche, on a des fonctions qui sont, on a des affichages qui sont paramétrables. Donc on a le nom du point. Donc là sur le prochain point va s'appeler borne 103. Ensuite on a le PDOP, le GDOP. On peut afficher plusieurs informations ici, on choisit en cliquant dessus facilement. Ensuite en dessous on a la hauteur de canne, donc ici qui est identifiée à 2 mètres. Donc ensuite on a le code, donc on peut associer au point un code bien sûr. La codification, on l'a ici, donc elle est paramétrée d'office dans l'interface. Chacun peut paramétrer sa codification. On peut importer une codification de Mensura ou Covadis, mais il faudra bien rechecker tous les éléments, les textes, les accents, tout ça à rechecker. Mais voilà, on a la codification avec un champ de description. Bien sûr, on peut venir taper n'importe quel code si on n'a pas de codification ou si notre objet n'est pas dans la codification. On va pouvoir taper notre code ici, Fildo par exemple. On est sur un clavier alphanumérique comme on le voit ici, mais on peut basculer en mode numérique ici pour des codes qui seraient juste numériques. Et puis un mode aussi calculette avancée scientifique. On peut modifier certaines informations complémentaires ici par le petit bouton information, et notamment le numéro du point, le matricule. Et vous voyez qu'on peut aussi mettre un préfixe ou un suffixe. Ça peut être intéressant. Vous voyez, j'ai paramétré 3 préfixes, borne, lampe-temp- qui permet en un clin d'œil très facilement de changer de matricule de points avec un préfixe, sans avoir à retaper l'ensemble du code. Donc ça c'est pour ceux qui veulent à partir du matricule avoir une petite codification dans le matricule, sinon on privilégie plutôt l'utilisation du code. Ensuite à droite donc on a les informations, ici j'ai affiché le X, le Y et le Z. On peut afficher d'autres informations qui peuvent nous intéresser. En bas à droite on a les fonctions de mesure. Donc la disquette qui permet de faire une mesure rapide, la mesure classique en mode GPS. C'est l'équivalent d'appuyer sur la touche entrée de la tablette, du carnet de terrain. Et juste à gauche avec le petit bonhomme, on va faire une mesure précise. Là, donc, dans les deux cas de figure, on a des précisions qui sont affichées à partir de la petite fonction d'engrenage ici. Donc on a deux fonctions, une fonction rapide, une précision rapide qui est là, ici, à 6 cm en horizontal, et une précise à 1 cm en HRMS et VRMS 1 cm. Ces fonctionnalités de précision me permettent, si j'ai pas la précision attendue, la mesure va soit ne pas se faire, soit réitérer. Donc on va voir, la mesure va prendre plus de temps que d'avoir directement la valeur. Et à partir de cette moyenne pondérée avec un algorithme Topcon, on va arriver à améliorer la pression jusqu'à la pression voulue. Bien sûr, cette possibilité est possible si je suis en fixe, si je suis flottant ou si je suis en naturel. On a beau attendre, ça ne va jamais arriver à la précision voulue. Mais à partir du moment où on est fixe, comme là, vous allez voir, je suis en fixe. Donc là, j'ai une précision en H de 4 cm et en V de 7 cm. Pour autant, je vais pouvoir prendre une mesure en précis. Vous le voyez, je vais cliquer sur le bouton précis. Précis, je le rappelle, c'est un HRMS d'1 cm et un VRMS d'1 cm. Et là, on voit une réitération de mesure avec un algorithme Topcon qui permet d'améliorer. On élimine les valeurs extrêmes, on pondère les valeurs et les mesures qui ne sont pas cohérentes ou moins cohérentes, et du coup on arrive à une précision. Donc là on voit le nombre de secondes qui s'affiche, on voit le nombre de réitérations.
Donc là on est déjà à 30 secondes et on voit le HRMS et le VRMS qui s'améliorent. Là on voit qu'on est passé avec un HRMS inférieur à 1 cm et on n'a plus qu'à attendre pour le VRMS. Ça améliore notre démarche qualité, ça améliore notre précision du point et pour faire des points de mesure précise, c'est très intéressant. Et on le voit, le logiciel à chaque moment donné, donc là on était là on est proche d'un bâtiment, donc on était à 4 cm à peu près de précision, donc là on voit que ça réitère pendant assez longtemps, donc là on est à 1 minute 20, voilà, il a réussi au bout d'1 minute 20. Mais dans des configurations plus faciles, plus aisées, avec une hauteur de canne un peu plus élevée et moins de bâtiments, on aura eu une mesure plus rapide en peut-être 10-15 secondes ou peut-être encore moins. Donc en fait le logiciel s'adapte et améliore la précision pour atteindre la précision et il s'adapte en conséquence de la précision à l'endroit et à l'instant donné. Sur rapide, une mesure rapide, en cliquant sur rapide, on voit la mesure est instantanée. J'ai demandé 6 cm, je suis dans les 6 cm, bon bah voilà, ça mesure en instantané. L'interface à droite, on le voit avec des boutons zoom plus, zoom moins, zoom rectangle qui permet de zoomer sur une zone. Donc voilà, on zoome sur une zone. Zoom étendu qui zoome sur l'ensemble du chantier. Les calques, bien sûr, on a importé un fichier, peut-être, on a levé des points, bien sûr les points sont levés à partir de la codification sur les bons calques, avec la bonne symbolique de couleur, de style de trait, et on les remarque ici, les calques, soit importés, soit créés, parce que des objets étaient présents dessus, donc on a les calques, les couleurs de calque, et puis savoir si le calque est affiché ou pas, on l'affiche ou on le désaffiche en cliquant sur ce petit bouton. On a l'affichage ici, le zoom sur un point connu, donc on clique ici et on va sélectionner un point, ça va zoomer la carte sur ce point, et la vue 2D ou la vue 3D, parce qu'on peut basculer en vue 3D. Pour vous montrer la vue 3D, je vais vous ouvrir un autre plan. On va avoir une petite vue 3D faite à la station Total. Donc voilà, je clique sur la petite vue 3D et on voit un levé de façade qui a été fait à la station GT. Et donc c'est assez sympa de visualiser la prise de points, on voit les points qui s'affichent, les traits qui s'affichent en 3D, comme ça peut être intéressant. Pareil, ça peut être intéressant pour tout ce qui est réseau, voir la pente si elle est dans le bon sens, ou pour tout ce qui est talus, MNT, modèle 3D. La barre à droite avec le zoom plus, zoom moins peut être personnalisée. On peut venir à partir de cette fonction là et ensuite ici personnaliser, mettre les fonctions qui nous intéressent, des fonctions d'éditer des points, fonctions de suppression de points, fonctions d'affichage du carnet de terrain. Quand on va lever un objet de type ligne, donc par exemple ici on va prendre l'objet par exemple voirie, là on est sur un objet ligne, donc on voit l'indication de l'objet ligne. On va lui identifier un numéro de ligne parce que quand on aura plusieurs lignes du même type, on va pouvoir basculer de l'une à l'autre facilement. Donc ça c'est le numéro de ligne. Et ensuite ici, donc par défaut on est en mode segment, mais on peut basculer en mode arc, départ arc, fin arc pour passer en arc. On peut aussi faire des objets cercles par 3 points ou par 2 points à partir du centre et du rayon.